Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
né du 21 mars au 23 mars. En toile de fond, vous avez donc Pluton en sympathie avec vous, donc fin Capricorne ou début Verseau, c'est un peu la même chose, hein, puisque le cycle est engagé par rapport à Pluton. Vous avez aussi dans votre ciel Neptune, hein, fin Poisson, donc c'est comme si c'était un petit peu dans votre signe, hein, donc Neptune va vous concerner, et vous avez aussi donc le retour de l'opposition de Cérès en Balance. Hein. Donc 3 éléments astrologiques vraiment importants, hein, donc des influx qui vous demandent de prendre du repos, de laisser la main à d'autres, hein, de laisser la main aussi à la vie, de laisser faire ce que bon lui semblera, voilà, les justes retours aussi de l'existence, hein, de l'univers, voilà, pourquoi pas une forme d'abondance, d'accord, ou pas. Vous voyez, c'est le fait de se dire que, quelle que soit la situation, vous allez vous en satisfaire. Hein. Donc vous allez continuer. Par contre, hein, vous n'allez pas rester passif, hein, mais vous allez continuer vos observations pertinentes, hein, sur vos fonctionnements basiques, comment vous allez vous définir sans masque, sans accessoires, sans titre, sans référence à une tribu. Hein. Alors sans titre, ça peut être sans titre de noblesse, sans titre, vous voyez tout ce qui peut finalement vous donner un certain cachet au niveau social. Donc comment vous êtes, si on vous dépouillait de tout cela? Qu'est-ce qui fait que vous êtes, quelle est votre personnalité, je veux dire, sans tous ces apparats? C'est ça qu'il va falloir comprendre par rapport à Pluton. Hein. Par rapport à Neptune aussi, hein, eh bien en fait, c'est un petit peu comment dire ça, c'est un petit peu comme si vous continuiez de mettre de la lumière, hein, sur tout ce qui, sur tout, hein, même sur ce qui vous gêne, hein, aussi. Hein, donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein, aussi bien le plan sentimental, le plan financier, le plan professionnel. Donc il y a le fait vraiment d'avoir vraiment, comme j'aime bien dire, le soleil en pleine figure. Hein, et voilà, donc vraiment tout est éclairé dans votre tête, dans votre ciel aussi. Hein, mais bon, c'est un ciel qui est vraiment aveuglant. Donc aussi, ça vous oblige un petit peu de pas non plus passer à côté de certaines facettes de vous qui sont un petit peu plus, pas forcément dérangeantes, mais à travailler, à évoluer, pourquoi pas sur un plan un peu plus spirituel. Du 1er juin au 14 juin, vous avez Vénus qui est en harmonie en Lion, hein, donc ça va être un moment de reconnexion à vos plaisirs, à tout ce qui a trait à la sensualité, aux envies de vous, aux envies comment dire ça, de vous mettre en joie aussi. Hein. Donc voilà, vous n'êtes pas toujours un esprit qui erre dans ses abîmes, hein. Vous êtes aussi un corps qui tient à se divertir, à se mettre en valeur. Donc sur le plan sentimental, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil. On n'est pas toujours dans vos idées, dans le fait d'élévation aussi, ça peut être dans des choses très concrètes qui peuvent aussi vous apporter vraiment une forme de gaieté, hein, tout simplement. Du 9 juin au 14 juin, en plus, pour rajouter à cette bonne humeur, vous avez donc Mercure qui vous aide en Gémeaux. Hein. Donc voilà, comment dire ça, vous aurez la parole facile, vous accostez les personnes ou les sujets qui vous font rire, histoire de vous occuper de futilités, je dirais, agréables, hein, dans le sens, puisque rien vraiment n'avance comme vous le souhaitez, mais ce n'est pas forcément un problème, hein, eh bien, vous engagez des conversations sympathiques, joyeuses, légères. Après tout, pourquoi pas, vous vous déconnectez vraiment de choses compliquées. Hein. Donc, c'est vraiment ça va correspondre à une bulle d'oxygène, hein, à des rencontres, des discussions simples, sans chichi, sans blabla. On y va, on parle de choses et d'autres, mais finalement, on discute, on communique quand même. Hein. À partir du 15 juin, bon, vous avez juste la dissonance de Junon en Cancer, mais vous aurez aussi, pour vous aider, Vesta en Gémeaux. Donc, vous découvrez des divergences dans des systèmes de valeurs, dans les croyances. Hein. Donc, on vous regarde un petit peu comme une personne mystique, comme quelqu'un vraiment qui cherche, voilà, de s'élever, de faire des choses profondes, intéressantes, et voilà, qui fait des choses, justement avec, avec une façon de faire, un petit peu spéciale, puisque vous laissez faire les choses à la vie, vous croyez en la vie, quoi, donc à l'univers. Donc finalement, ça peut paraître un peu bizarroïde, hein, dans le sens que d'autres personnes voudraient finalement peut-être plus cravacher, se donner les moyens, pourquoi pas établir des statistiques, des chiffres, des choses. Et vous, non, vous êtes prenant quelque chose de beaucoup plus en global, de ce que vous ressentez, de vos intuitions profondes. Hein, et finalement, voilà, si vous le sentez bien, vous y allez. Si vous le sentez pas, donc voilà, c'est très vraiment dans l'ordre vraiment
oui, des sensations, des intuitions, donc des ressentis un peu, je dirais vraiment dans le sens un peu plus médiumnique, pourquoi pas. Donc il y a le fait un petit peu d'être pris pour quelqu'un un petit peu dans les hautes sphères. Donc on vous regarde un petit peu comme une personne mystique, puisque vous aurez justement de belles occasions afin de démystifier, d'enlever, de rationaliser votre démarche intellectuelle, voire philosophique. Donc vous avez soif de connaissances sur vous-même, et donc vous aurez envie justement d'aller un petit peu d'aller à la rencontre de personnes un peu plus sceptiques pour justement apprendre les arguments contraires, vous inspirer un petit peu d'une certaine adversité qui vous permettrait justement de confirmer vos croyances. Vous avez la nouvelle lune à la fin des Gémeaux qui correspond au début du Cancer, donc ça va être une dissonance pour le 18 juin. Donc cela peut faire penser à une inquiétude passagère, j'insiste bien là-dessus, sur l'image que vous renvoyez. Peut-être allez-vous trop dans les extrêmes, avec ce côté un petit peu catégorique, dans le sens que voilà, c'est comme ça et pas autrement. Enfin, vous avez pris une option, une décision, puis vous ne voulez pas y revenir, donc à ce niveau-là, ok, vous avez fait votre choix, quoi. Voilà, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Vous êtes un peu catalogué, et ça peut vous chagriner un petit peu. Du 25 juin au 29 juin, vous avez la dissonance de Mercure en Cancer. Donc, vous essaierez d'avoir des feedbacks, des retours de la part de vos proches, voyez, donc de savoir à peu près ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on peut aussi, comment dire ça, qu'est-ce qu'on peut corriger aussi, qu'est-ce qu'on peut améliorer encore et encore. Donc, cependant, votre comportement carré, franc, à la recherche de votre moi profond, vous dessert. Donc, puisque vous êtes si catégorique, puisque vous avez un petit peu réponse à tout, eh bien, finalement, on vous laisse un petit peu dans votre coin. Eh bien, pour remédier à cela, montrez tout simplement vos doutes. Né du 24 mars au 26 mars. En toile de fond, vous avez donc Pluton qui est de passage, donc début Verseau, donc en signe ami, et vous avez toujours, d'une certaine manière, c'est un peu plus en plus constant, vous avez donc en harmonie la lune noire en Lion. Donc deux éléments astrologiques importants, où vous allez pouvoir continuer de reprendre le déroulé de votre histoire de vie. Voilà, vous revenez un petit peu en arrière, et vous revenez en arrière surtout par rapport à un long processus, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau social. Qu'est-ce qui fait, par quelles étapes vous êtes passé pour pouvoir arriver à un certain statut, à un certain résultat aussi. Donc, vous en percevez des détails révélateurs qui vous échappaient jusqu'à présent. Donc, vous avez usé de compétences, de ressources, peut-être une fois, comme ça, un petit peu par hasard. Et finalement, ce par hasard, il est peut-être un peu révélateur. Donc, il n'y a peut-être jamais eu, ou très très peu, de réutilisation de ces compétences, peut-être de cette marge de manœuvre, d'un certain pouvoir que vous avez. Ça peut être sur un plan financier, vous voyez, de cette manière de pouvoir aussi accumuler de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être un petit peu, finalement, mis ça de côté, peut-être parce que c'était tabou. Et pourquoi pas, après tout, vous user un petit peu de cet avantage que vous pourriez avoir. Donc, vous avez un petit peu envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, et par rapport à la lune noire, vous êtes totalement confiant là-dessus. Jusqu'au 16 juin, vous avez en harmonie Mars en Lion, puis par derrière Vénus en Lion aussi en harmonie. Donc, ça va vraiment être une excellente période. J'insiste là-dessus, une excellente période pour vous mettre en première place, pour devenir le centre de projets ou d'activités remarquables. Donc, vos essais sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, s'avèrent concluants. Vous sortez de votre style, de votre domaine de prédilection, pourquoi pas, mais pourquoi pas de votre, de ce à quoi on vous attend. Donc, vous créez vraiment, pas forcément une surprise, mais vous créez quelque chose de différent qui peut interpeller, quoi. Voilà, qui peut, d'un seul coup, waouh, qu'est-ce qui a fait que, voilà, il y a quelque chose d'un peu plus prenant, un peu plus punchy, un peu plus mordant dans votre démarche. Du 11 juin au 16 juin, vous avez Mercure qui va vous aider en Gémeaux, donc dans cette même période. Donc vous irez vers les situations où vous pourrez vous exercer à nouveau. Ça peut être des discussions, des sorties, des activités, un déplacement, afin de diffuser vos idées. Donc voilà, de vous dire, on peut retenter sa chance, on peut recommencer quelque chose d'important. Donc vous apprenez en recevant des retours sympathiques. Donc voilà, vraiment que on vous soutient. Donc on vous trouve plutôt élégant même dans ce nouveau costume, dans cette nouvelle tenue. Et voilà, donc finalement, votre rôle est vraiment soutenu, votre nouveau rôle aussi, pourquoi pas une nouvelle casquette qui est en train de se décider, est vraiment agréable aux yeux de tous.
Du 21 juin au 31 juin, bon, ça va un petit peu être un peu plus mitigé. Vous avez quand même en dissonance Junon et le Soleil en Cancer. Vous aurez l'opposition de Cérès en Balance, mais vous aurez le retour de Cérès en Balance, hein, je précise un petit peu quand même, mais vous avez aussi, pour vous aider, Vesta en Gémeaux. Donc, quatre éléments astrologiques qui montrent une période de flottement, où vous allez vous sentir rattrapé par tous les projets ou des relations qui avancent en ligne droite, donc des choses que vous aviez entamées. Donc on va vers l'avenir aussi, c'est bien gentil de se tourner vers le passé, il faut penser aussi à des projets que vous aviez, ou pourquoi pas des renouvellements de contrats, oui, des renouvellements ou d'amitié renouvelée aussi. Et ben, ok, on va aussi se concentrer sur quelque chose de solide, dans le sens qu'on a fait quelque chose, on a élaboré des choses importantes aussi. On ne va pas toujours tout casser. Donc, il y a des choses importantes aussi à revoir. Bon, c'est un petit rappel à l'ordre à ce niveau-là. Hein. Donc, ça peut être, comment dire, un mouvement qui vous fait basculer vers des bases concrètes déjà établies sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan amoureux. Donc, ne pas trop non plus à chercher, ne pas non plus chercher monts et merveilles hein, sur des choses intimes. Parfois aussi, il faudra être un peu plus à la surface pour avancer dans votre vie quotidienne. Ça peut être une forme de rémunération que vous avez eue, dont vous ne pouvez pas faire l'économie, vous ne pouvez pas non plus vous sacrifier par rapport à un idéal aussi qui est juste en train d'émerger. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il faudra vous trouver un équilibre entre les tentatives de renaissance et une routine banale, mais bien engagée, donc valorisante aussi, hein, d'une certaine manière. Du 26 juin au 30 juin, vous avez la dissonance de Mercure en Cancer. Donc, vous devrez jongler entre les différentes entreprises. Rien ne va coller pour vous arranger. Hein. Là, c'est que vous allez un petit peu jouer aux équilibristes et ça va être un petit peu compliqué de trouver l'équilibre, encore un coup. Donc, faites les bons choix sur un projet, sur une relation qui doit attendre. Hein. Donc, vous pourrez la retrouver en temps voulu. Hein. Donc, laissez les choses se faire. Ça reviendra quand ça reviendra. Ne vous prenez surtout pas la tête. Né du 27 mars au 1er avril. Pour tout le mois de juin, vous avez la lune noire, hein, donc en lion, hein, en harmonie par rapport à votre signe, hein, donc c'est plutôt sympathique. Hein. Donc vous trouvez en vous et autour de vous hein, des indices qui confortent vos différentes démarches. Hein. Donc c'est un influx qui vous donne raison sur toute la ligne. Donc ça c'est très important, c'est le fait que vraiment vous allez là où il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de pertinent, il y a quelque chose un petit peu de percutant aussi. Hein, et au lieu un petit peu le crier haut et fort, hein, même s'il y aura peut-être des moments où vous aurez envie un petit peu de vous valoriser, hein, mais il y a le fait ça montre en vous finalement une certaine sagesse, une forme de se dire j'ai quelque chose d'important, je détiens quelque chose de capital, mais je ne vais pas non plus le crier sur tous les toits. Donc vous captez les choses, vous captez votre environnement ou des sujets importants avec beaucoup de lucidité, et vous captez aussi ce qui se met en place, hein, ce qui entre en jeu, aussi bien par rapport à vos finances, par rapport à un logement, par rapport à vos amours, par rapport à votre travail. Vous voyez, ça peut être très très large, hein, mais en tout cas, vous êtes prêt, pourquoi pas, pourquoi pas, près des statistiques, je veux dire, près des rapports professionnels, des rapports immobiliers, des prêts économiques. Donc vous guettez tout ce qui pourrait être analytique, tout ce qui pourrait être finalement des indices qui pourraient conforter vos ressentis, conforter finalement conforter vos inquiétudes et conforter vos repères, hein, dans le sens où vous avez envie justement d'être assuré de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, même sur le plan sentimental, c'est un influx qui vous permet de vous décontracter. Vous pouvez toujours chercher la petite bête, vous ne la trouverez pas. Vous avez devant vous peut-être, hein, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être la possibilité de rencontrer un amour totalement honnête, quelque chose de parfait à ce niveau-là. Hein. Jusqu'au 12 juin, vous avez en harmonie Mars en Lion. Hein. Donc, vous allez devenir une vraie machine de guerre hein, pour atteindre vos objectifs. Rien ne pourra vous résister, car votre habileté et votre justesse feront des prouesses. Hein. Donc, vraiment très important. Il y aura donc ce côté conquérant sur le plan sentimental. Hein. Ou pourquoi pas, vous pourrez effectuer un gros achat à la force du poignet. Et donc, oui, un entretien professionnel pourrait s'avérer extrêmement bien monté, hein, rondement mené hein, pour vous. Hein. Donc, vraiment quelque chose de très important. Vous allez vraiment vous montrer très, très, très volontaire.
Pour le début du mois de juin, vous avez aussi en harmonie Pallas en Lion et vous avez pour vous aider le Soleil en Gémeaux. Donc les idées, les astuces ne manquent pas dans votre esprit. Vous cernez un sujet avec beaucoup de réalisme et de pragmatisme. Du 9 juin au 20 juin, vous avez en harmonie Vénus qui sera aussi dans le signe du Lion. Donc là, vous serez quand même un peu plus pacifique, un petit peu moins mordant. On va calmer un petit peu le jeu aussi. Donc vous voyez le fruit de vos attaques, de vos conquêtes. On se sent bien à vos côtés. Ça vous fait plaisir, donc, et vous vous sentez confortable avec vos proches, avec des situations de la vie quotidienne, pourquoi pas sur le plan financier. Voilà, c'est comme si vous avez obtenu quelque chose, obtenu gain de cause. Ça peut être par rapport à une procédure juridique aussi. Et voilà, on est content. C'est pas qu'on se repose sur ses lauriers, mais on en profite tout du moins. Quand même, c'est important. Donc, ce seront des moments de détente agréables au plus haut point. C'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Du 14 juin au 18 juin, vous aurez pour vous aider Mercure en Gémeaux, donc vous trouverez des arrangements afin de vous reposer, afin de ne pas subir quelques contraintes professionnelles ou bien domestiques. Donc vous serez un fin négociateur qui sait trouver l'angle d'approche imparable. On ne pourra rien vous refuser. Donc vous pourriez même sortir les violons. Il n'y a pas de souci, on vous accorde tout. Reposez-vous. À la fin du mois de juin, là, bon, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, on passe à l'été à la rigueur, mais c'est ça, c'est que vous avez donc le Soleil, vous avez Junon qui passe en Cancer, et vous aurez Mercure, donc 3 dissonances dans le signe du Cancer. Donc la pause ou bien la récré sera terminée, donc, et vous allez donc découvrir que rien n'a avancé pendant votre repos. Donc ça peut faire penser à des rattrapages de dernière minute, par rapport à des rendez-vous, par rapport à des écrits, aussi au travail comme à la maison, pourquoi pas une forme de comptabilité, des démarches administratives. Encore un coup, il va peut-être falloir aussi donner peut-être par rapport à certains détails, pourquoi pas un certain, je ne sais pas, ou répondre à des mails, et ben oui, il va falloir un petit peu s'accélérer, voilà, c'est un petit peu se bouger. Donc voilà, ce n'est peut-être pas le fruit du hasard, on se venge un petit peu que vous ayez sorti des gros bras auparavant. Donc, à ce niveau-là, vous êtes un petit peu en phase de rattrapage par rapport à la lune noire qui vous aidera toujours. Vous saurez comment reprendre le dessus. Né du 2 avril au 5 avril. Du 4 juin au 20 juin, vous avez donc Pallas et Mars, les deux réunis en Lion, donc en harmonie. Donc, vous trouvez en vous un dynamisme hors pair. Donc vos envies de croquer la vie à pleines dents vous permettront de booster vos projets, vos loisirs aussi. Vous avez envie un petit peu de créer une forme de dynamique par rapport à ce qui pourrait vous satisfaire sur un plan plus personnel. Voilà, donc vous apportez une forme d'assurance auprès de vos proches. Vous êtes quelqu'un de confiance, un petit peu en mode sauveur. Donc vraiment, vous voudrez apporter quelque chose de joyeux, de rigolo, de vif aussi, de dynamique dans ce sens-là, par rapport à vos différentes entreprises, même si c'est juste des loisirs, même si c'est juste des petites activités quotidiennes, il y a le fait de vouloir faire quelque chose qui vous permet de vous faire avancer, qui vous met en mouvement. Donc ce mode sauveur peut se faire par rapport aussi à votre famille, à vos amours, donc vraiment être d'un grand secours par rapport à au partenaire amoureux. Vous avez la pleine lune en Sagittaire qui sera en harmonie pour le 4 juin. Donc tout vous semble simple et délassant. Donc vous aurez spécialement envie de papillonner, de ne rien faire d'important. Donc vraiment, c'est le fait d'avoir des facilités à créer du mouvement, à créer des choses importantes, à brasser beaucoup de choses, sans forcément que cela vous demande certains efforts. Donc vous êtes juste bien là où vous vous rendez, en bonne compagnie. Donc voilà, il y a le fait d'attirer des personnes sympathiques autour de vous. Du 15 juin au 27 juin, la sympathie va encore plus se renforcer puisque vous avez Vénus qui sera en harmonie en Lion. Donc progressivement, vous serez récompensé sur le plan affectif au niveau de votre sociabilité, du fait de vos efforts avec une pointe de gentillesse. Cette fois-ci, ça va un petit peu plus se faire remarquer. Donc, le fait de bouger, de côté sauveur, de fait de se bouger, mais pour des choses intéressantes qui vont arranger un petit peu tout le monde. Donc, votre cote de popularité sera au top à ce niveau-là. Donc, on va rechercher réellement votre compagnie. C'est pas juste vous qui allez aller vers les autres, mais c'est aussi les autres qui vont aller vers vous.
Donc voilà, qu'on vous traite en grand seigneur à ce niveau-là. Hein. Donc vraiment, il y a une énorme reconnaissance, vraiment une grande reconnaissance. Donc relaxez-vous, hein, y compris sur le plan sentimental. Il n'y a pas de mauvais coup derrière, on ne vous prépare rien de spécial. Voilà, si les gens sont très prévenants à leur tour, voilà, à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, soyez tout à fait décontractés. Voilà, on vous réserve des choses très très douces, très très apaisantes. Voilà, des moments de gros repos seront tout à fait possibles. Du 16 juin au 21 juin, vous aurez Mercure pour vous aider en Gémeaux. Donc des échanges cordiaux seront au programme. Vous vous lancez collectivement par rapport à des amis, avec le partenaire amoureux aussi, pour chercher des moyens de vous amuser au maximum afin d'approfondir des loisirs que vous avez en commun. Et oui, effectivement, vos affinités seront de plus en plus mises en valeur. Mais du 6 avril au 8 avril, en toile de fond, vous avez Chiron dans votre signe, hein, donc votre existence se réfère aussi bien à vos expériences passées, à votre quotidien du présent, à vos attentes sur votre devenir. Hein. Donc la ligne du temps se floute hein, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, vous mélangez un petit peu tout parce que vous sentez que finalement rien ne peut prendre le dessus entre le passé et le futur. Non, finalement, ce qui compte, c'est d'être bien aligné par rapport à son présent, par rapport à l'instant présent. Donc vous avancez en fonction de votre individualité dans l'instantanéité. Hein. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que comment vous êtes là, maintenant, là, directement, là, dans un instant précis, qui va être un autre moment, vous voyez, ou pourquoi pas, vous allez changer d'atmosphère, et ben vous ne serez peut-être pas forcément la même personne. Bah voilà, vous glissez, ça glisse un petit peu en vous, vous adaptez, mais en même temps, vous êtes là, vous êtes présent, vous vous affirmez aussi, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc votre angle de vue se modifie par rapport à un projet de vie. Hein. Ça peut concerner tous les domaines, hein, mais vraiment l'idée que vous avez comme quelque chose en tête hein, pour avancer dans votre existence, et ben, vous commencez un petit peu à voir les choses avec beaucoup plus de souplesse, dans le sens aussi que ne pas trop non plus vous inquiéter, avoir une forme d'espoir à voir la réalisation, la concrétisation, sans forcément avoir d'idées préconçues. Donc vous prenez les éléments comme ils viennent, voilà, sans forcément surréagir, hein, et voilà, vous en êtes content, il y a une forme vraiment d'acceptation quoi qu'il arrive. Jusqu'au 8 juin, vous avez pour vous aider Junon en Gémeaux, et vous avez en harmonie Pallas en Lion. Donc ce sont des influx qui vous donnent une forme de contentement. Vous êtes à l'aise dans vos différentes activités. Hein. Ça va vraiment confirmer l'aspect de Chiron. Hein. Donc par rapport à différentes démarches aussi, ça soit sur un plan administratif, hein, pourquoi pas. Hein. Donc vous allez pouvoir repérer les moments de rigolade au niveau amical, au niveau sentimental. Hein. Donc vous devenez un bout en train remarquable hein, par le fait d'accepter les choses comme elles viennent, d'être dans l'accueil des gens, des événements, des nouvelles. Voilà, c'est pas forcément un côté peace and love, hein, mais c'est un côté finalement, vous ne voyez pas forcément l'intérêt de vous exciter, de surréagir. C'est vraiment le fait d'être conscient que si quelque chose tourne un petit peu vinaigre, voilà, si le fait que vous êtes un petit peu dans une mauvaise passe, il y aura toujours un moyen d'avoir les ressources nécessaires pour reprendre le dessus par derrière. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut que sourire à la vie, que rire même à la vie. Hein. Donc c'est peut-être un bon point si vous êtes célibataire. Hein. Voilà, si vous vous sentez un petit peu seul, vous acceptez les gens, des nouveautés, des rencontres. Donc voilà, vous allez vite vous sentir beaucoup moins seul. Voilà. La pleine lune en Sagittaire sera en harmonie pour le 4 juin, donc vous aurez une bonne humeur à revendre. Hein. Vous verrez le rire, le sourire, même la détente, comme un motif afin de découvrir l'univers, pourquoi pas le jardin secret de nouvelles connaissances. Hein. Donc ce sont des indices valorisants qui feront avancer vos affaires, hein, dans le sens qu'effectivement vous avez une facilité à rentrer un petit peu en contact avec dans l'intimité des gens, hein, même des personnes que vous connaissez à peine. Donc sur le plan financier ou professionnel, c'est très très bien, pourquoi pas par rapport à une clientèle. Hein. Du 10 juin au 26 juin, ça va encore plus s'activer. Vous avez donc Mars qui sera en harmonie en Lion. Hein. Donc votre place de leader, de participant à un comité décisionnaire deviendra
incontestable dont vous aurez la poigne nécessaire pour apporter votre secours sur des sujets, des dossiers qui seront à la traîne. Hein. Votre combativité sera contagieuse. Vraiment, il y aura le fait de pouvoir même haranguer la foule, vraiment voilà, de se dire, ben voilà, vous allez être, comment dire ça, votre énergie va être communicative, hein, ça va déteindre sur plein de gens, donc vous redonnerez du baume au cœur à vos proches. À partir du 18 juin, vous aurez Vénus qui sera en harmonie en Lion, hein, donc les relations seront de plus en plus harmonieuses, votre spontanéité et votre approche englobante, sans arrière-pensée rigide, vous rendront une personne accessible afin de se confier à vous. Voyons, de plus en plus, on est vraiment dans le fait de créer du lien fort, affectif, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça sera vraiment voilà, affectif et pas intellectuel. Hein. Donc ça sera vraiment une période où vous pouvez vous allez pouvoir reconsidérer l'autre, reconsidérer l'associé. Donc tout ce qui peut être le moyen de se mettre en communication, en lien avec les gens, effectivement, vous le voyez avec beaucoup plus de sympathie hein, et envie de rencontrer les gens, envie de mieux les connaître. Par rapport à Chiron, hein, ça peut être de nouvelles informations qui vous font évoluer par rapport à... qui vous font changer de regard sur certaines personnes qui vous semblaient un petit peu fades. Eh bien non, justement, elles sont peut-être, ça sont peut-être vos meilleurs fans. Hein. Du 18 juin au 22 juin, vous avez Mercure qui va vous aider en Gémeaux, donc vous trouverez le dosage parfait entre intimité et plaisanterie dans vos discussions. Donc de votre côté, vous ferez preuve d'une bonne collaboration. Hein. Vous serez, il sera très agréable de travailler à vos côtés. Né du 9 avril au 13 avril. Pour tout le mois de juin, vous avez donc le passage de Chiron dans votre signe. Hein. Donc cela correspond à des rappels à l'ordre sur ce que vous aviez commis ou envisagé par le passé. Donc c'est un petit peu comme une espèce de warning, un tilt comme ça dans votre esprit. Hein. Êtes-vous en train de rester fidèle à vous-même ou est-ce que vous êtes en train de vous trahir? Alors c'est entre guillemets, hein, dans le sens que voilà, est-ce que vous êtes en train de faire des choses différentes de ce que vous aviez initié au départ. Hein. Donc vous allez vous sentir un petit peu perdu. Hein. Chiron montre un certain vertige hein, qui vous indique de vite trouver votre boussole de bien-être. Hein. J'insiste bien là-dessus, c'est pas forcément une boussole au niveau de votre carrière, au niveau d'une certaine reconnaissance, mais de se faire du bien, quelle que soit la situation, que vous soyez gagnant ou perdant. Après tout, le principal, c'est d'être bien dans sa peau. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Hein. Donc, comment avancer sans souffrir à nouveau, pour l'interrogation? Comment se faire du bien et sortir d'une forme d'auto-sabotage, d'une méfiance en la vie avec un grand V. Hein. Donc ça, ce sont des exemples. Ça peut être d'autres choses. Hein. Pourquoi pas par rapport à des trahisons que vous auriez subies. Donc, comment s'en sortir? Comment faire confiance aussi à nouveau? Hein. Voilà, ça peut être ça aussi tout simplement. Donc, l'envie aussi de se dire qu'on peut essayer de sortir de ces, peut-être de ces mantras toxiques hein, dans votre tête et enfin se faire plaisir, enfin arriver à faire quelque chose d'intéressant, de satisfaisant dans votre existence. Ça, c'est juste le début hein, par rapport au cycle de Chiron. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous mettez en perspective. Ce n'est pas quelque chose que vous appliquez maintenant, je le précise. Hein. Du 7 juin au 16 juin, vous avez donc pour vous aider Junon, le Soleil, tous les deux réunis en Gémeaux, hein, et vous avez en harmonie Pallas en Lion. Donc, ça sera une période où vous allez pouvoir vous mettre des priorités sur vos sujets, lesquels vous conviennent vraiment, hein, quelle est la finalité, et après, on va jusqu'au bout de son projet, mais pourquoi faire hein, pour quoi faire hein, donc, là, donc quelle finalité, hein, tout simplement. Donc, vous arrivez à mieux vous figurer dans un avenir plus ou moins lointain, hein, avec en tête l'aboutissement de vos envies. Hein. Est-ce que cela vous remplit de joie pour l'interrogation? Est-ce que cela vous satisfait? Hein. Donc, vous allez vous projeter avec une certaine bienveillance et vous pourrez réajuster votre tir. Parce que si finalement ça ne vous plaît pas, eh ben, on ne va pas s'obstiner, point barre. Donc, même si ça va concerner principalement le travail et le domaine social. Hein. Bon, ça peut être autre chose, mais c'est surtout cela dont il est question. À partir du 17 juin, vous avez Pallas encore, hein, mais il va être accompagné de Mars
tous les deux réunis en lion, donc en harmonie. Donc vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez entrer dans l'arène, vous serez bien déterminé à favoriser les activités plaisantes qui vous apporteront un apaisement, une forme finalement de satisfaction aussi. Donc vous tenterez une réconciliation, vous essaierez de revenir sur une activité, ça peut être un loisir, ça peut être du travail, pas forcément que ça, mais quelque chose que vous auriez abandonné. Donc vous aurez vraiment le besoin impérieux de dépasser d'anciens échecs et d'aller au-delà, de voir les choses autrement, de vous dire que oui, vous êtes capable d'aller au-delà de ce qui vous a fait souffrir. Du 20 juin au 24 juin, vous avez Mercure qui vous aide en Gémeaux, donc votre observation des faits et gestes de votre environnement proche, d'un tuteur, d'un formateur, vous donnera des clés intéressantes, des graines d'espoir. Oui, on peut voir les choses autrement. Et à partir du 24 juin, donc tout ça dans cette même période par rapport à Mars qui vous aide, je ne l'ai pas précisé, mais tout ça c'est lié à Mars aussi. Donc vous avez donc Vénus à partir du 24 juin qui va s'associer à Mars, tous les deux en Lion. Donc il y aura vraiment une tendance à partager, à confronter vos observations et vos remarques. Ce sera vraiment une mise en commun des indices. Il y aura un côté participatif dans votre existence. Oui, le bien-être, cela correspond aussi à la générosité. Né du 14 avril au 16 avril. Pour le début du mois de juin, vous avez la dissonance de Vénus en Cancer. Donc, vous vous retrouvez dans des lieux, dans des situations qui vous semblent inappropriées pour votre propre épanouissement. Donc, cela peut faire penser à une forme d'incompréhension, comme à la fin du mois de mai, par rapport à vos choix transformateurs. Voilà, donc pourquoi pas une nouvelle idylle sur le plan sentimental qui pourrait perturber vos proches, nouvelle activité professionnelle aussi qui pourrait un petit peu dérouter. Comment voilà, on vous trouve là où on ne pensait pas. Voilà. Donc ça peut être c'est pas forcément que dérangeant, mais ça ne paraît pas forcément crédible, donc ça pourrait aussi vous vexer aussi à ce niveau-là. Donc vous avez un petit peu de persévérer, parce que justement, vous sentez bien dans votre élément. Donc à partir du 11 juin, pourquoi dans quelque chose un peu radical, puisque vous avez donc le retour de la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, donc ça y est, il vous concerne à nouveau, mais il ne va pas non plus encore tout révolutionner, vous avez déjà fait pas mal de chemin. Bon, au contraire, il va confirmer votre nouveau chemin que vous vous êtes frayé. Donc, vous n'allez pas regretter les hypocrisies que vous avez subies auparavant. Et au contraire, Pluton pointe du doigt une assurance en vous qui est en train de se développer, une assurance en votre avenir, une assurance en votre devenir. Qu'est-ce que vraiment vous allez pouvoir apporter de manière beaucoup plus authentique, sans chichi. Donc, vous allez vous trouver pertinent dans vos nouveaux repères et vous allez pouvoir monter en intensité vos ruptures avec des codes sociaux un peu trop toxiques à votre goût, et en tout cas pour votre cas, justement. Donc, vraiment, vous aurez envie de montrer que vous êtes débarrassé de tout ce qui vraiment vous entravait votre liberté de penser. Donc du 11 juin au 21 juin, voilà, donc vous avez donc Junon et le Soleil en Gémeaux. Donc juste par le fait que des chemins sont en train de se séparer, prennent une autre direction tout simplement. Donc voilà, vous vous rendez compte que le fait d'avoir bifurqué de votre côté, vous observez des retours fructueux, de bonnes nouvelles rassurantes qui mettent en relief les résolutions que vous étiez fixées, et qui sont lourdes de conséquences. Donc vous avez vraiment l'impression de sortir enfin d'un panier de crabes. Donc voilà, il y a vraiment le fait de respirer, de pouvoir sortir la tête de l'eau, plus que ça, mais maintenant de se dire, ça y est, je commence petit à petit à reconstruire de nouvelles bases intéressantes et d'avoir une réflexion de plus en plus appropriée par rapport à des situations personnelles qui me tiennent à cœur. Donc ça qu'il faut comprendre. La nouvelle lune sera en Gémeaux pour le 18 juin. Elle va vous aider. Donc une page blanche se dresse devant vous, avec tout le champ des possibles qui va avec. Donc ça peut être un nouveau travail dans une branche professionnelle totalement différente. Donc voilà, même si c'est déjà commencé,
vous allez vous insister là-dessus. Ça peut être, je ne sais pas, moi aussi, pourquoi pas collaborer aussi, voilà, avec des personnes qui sont d'un domaine, d'une branche professionnelle différente de la vôtre, d'une classe sociale aussi différente de la vôtre. Donc, pourquoi pas vous atteignez une certaine liberté financière, pourquoi pas des obligations familiales vont pouvoir s'évaporer. Enfin, ça y est, vous allez pouvoir retrouver certaines couleurs, des couleurs un peu plus flashy dans votre existence. Voilà, on y arrive. À partir du 22 juin, vous avez donc le Soleil, pardon, vous avez donc Mars et Pallas en Lion, en harmonie. Donc vous allez trouver le courage en vous afin de poser des jalons de votre réussite définitive. Vraiment, vous touchez des points importants dans votre existence. Vous allez œuvrer avec force de caractère sur le long terme par rapport à votre installation de nouvelles compétences qui deviendront plus tard de simples habitudes. Voilà, donc on arrive à normaliser un petit peu tout cela. Du 22 juin au 26 juin, donc dans cette même période, vous avez Mercure pour vous aider en Gémeaux. Donc tout est bien réglé dans votre tête. Vos calculs seront bons, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc allez, on y va vers une certaine renommée. Né du 17 avril au 20 avril. Vous avez donc le cycle de Pluton en dissonance, donc par rapport à votre signe, par rapport à vous. Donc que ça soit fin Capricorne ou début Verseau, le cycle est là, il est engagé depuis pas mal de temps. Donc vous chamboulez vos différents projets en incorporant votre vision personnelle. Donc vous tenez à montrer que vous changez d'opinion, de philosophie de vie. Donc effectivement que vous sortez finalement de carcans, de choses assez simplistes au niveau de vos opinions, au niveau, voilà, pourquoi pas au niveau de, comment dire ça, au niveau aussi de réflexion, de pensée. Donc vraiment, il y a le fait de se dire que vous allez au-delà de certaines apparences, dans le sens que vous creusez, vous n'allez pas forcément gober tout ce que l'on vous raconte. Donc vous sortez d'un moule éducatif, ou bien au niveau social, vous sortez vraiment de certains carcans, dans le sens de certaines grilles, et vous avez vraiment envie de vous montrer tel que vous êtes, sans forcément sans forcément vous référer à quelque chose de trop restreint. Donc vous pensez par vous-même, et cela vous réussit dans tous les domaines de votre existence. Pourquoi il y a le terme de réussite? Puisque vous avez encore plus ou moins les derniers restes de Jupiter qui étaient donc dans votre signe, et donc il y a encore cette notion d'avoir réussi quelque chose, d'avoir atteint un certain objectif de vie, et effectivement cela est passé par le fait d'avoir rompu avec des carcans, des présupposés, des réflexions un petit peu trop limitantes. Donc rien ne peut vous retenir, vous serez porté vers de nouvelles aventures à la recherche d'un Graal, d'un trésor, de quelque chose vraiment d'important pour vous. Et qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement être vous-même, en toute franchise. Vous voyez, quelque chose, on peut ouvrir vraiment, vous lire vous lire sans souci, comme si vous étiez vraiment transparent. Il n'y a vraiment rien à cacher, voilà, pas forcément d'a priori, de posture, de circonstances. Non, vous êtes entier, franc et massif, on va dire ça comme ça. Jusqu'au 8 juin, vous avez la dissonance de Vénus en Cancer. Donc, vous n'irez pas par le dos de la petite cuillère en allant dénoncer, fustiger les incohérences autour de vous. Donc, vous risqueriez de vexer un proche par votre attitude contestataire. Donc, pourquoi aller aussi loin? Dans le sens que vraiment, vous êtes peut-être un petit peu tapé du poing sur la table aussi. Je vais mettre chose, c'est comme ça, c'est tel point précis là qui vous dérange et vous le direz haut et fort. Donc, bon, vous n'allez peut-être pas ménager les gens, mais du 10 juin au 28 juin, vous avez Junon en Gémeaux qui va vous aider. Donc, vous excuser en revanche ne serait peut-être pas forcément une solution, ce serait peut-être ce serait même un aveu de faiblesse. Donc voilà, donc vous avez dit quelque chose, vous avez dit ce que vous avez pensé, vous avez été franc, en cohérence avec vous-même. Ça n'a peut-être pas fait plaisir à tout le monde, c'est vrai, vous avez été un peu trop dans l'exagération, d'accord, on a compris le message, mais après tout, il ne fallait pas non plus se taire, ça qu'il faut comprendre. Donc vous trouvez le juste milieu par la suite, qui vous permettra de détricoter les influences archaïques, d'après vous, sans le crier à tout le monde. Donc vous allez un petit peu dans votre coin,
avancer dans vos réflexions, un petit peu faire ce que bon vous semblera, tant pis du regard des autres. C'est vous qui comptez d'abord. Hein. Donc vous allez vous tourner vers des sujets beaucoup plus consensuels qui vont permettre une meilleure entente. Hein. Donc surtout dans le domaine privé. Hein. La nouvelle lune sera en Gémeaux. Elle sera sympathique pour le 18 juin. Hein. Donc ça va être des occasions de moins vous sentir dans l'urgence, de tout casser, de chercher l'authenticité quoi qu'il en coûte. Hein. Donc de nouveaux projets ou de nouvelles idées vont se profiler et demanderont un temps de réflexion avant de se mettre en place. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait de se dire, on fait des choses simples sans se casser la tête et finalement on avance vers des points importants tranquillement, voilà, sans forcément tout chambouler. Hein. Donc surtout dans le domaine professionnel. Du 24 juin au 28 juin, vous avez Mercure pour vous aider en Gémeaux. Hein. Donc vous serez adaptable entre des affaires courantes à liquider, suivant vos convictions révolutionnaires tout de même. Et de l'autre côté, voilà, vous trouverez l'équilibre entre votre fenêtre sur un avenir beaucoup plus radieux où le fameux Graal serait acquis.